Salut, ici Constantin de SSR pour vous préparer aux interviews, pour rédiger pour vous des CV croustillants qui vont tout casser et vous maximiser les chances d'obtenir des invitations aux entretiens d'embauche. Constantin pour vous préparer dans la planification ou vous assister dans la planification de votre carrière. Dans cette vidéo, je vais vous parler des interviews. Des interviews particulièrement pour les ingénieurs, c'est-à-dire que vous devez vous préparer aux questions techniques. À ce jour, j'ai accompagné plusieurs centaines de candidats et je reçois des feedbacks et certains, une bonne majorité quand même, pour des rôles d'ingénieur, m'ont fait comprendre que notre préparation était super importante parce qu'ils n'avaient pas vu les questions ou si vous voulez, ils ne voyaient pas venir les questions techniques dans les premiers entretiens qu'ils faisaient. Mais après avoir été préparés par moi, ils ont compris qu'ils doivent réviser leur domaine d'expertise. Pourquoi? Parce qu'il y a certains recruteurs qui sont très rationnels. Eux, ils ne jouent pas dans les émotions. Ils vont droit au but. Ils vont vous cuisiner avec des questions techniques. J'ai des personnes à qui on a même demandé, on a donné pendant les interviews, on a donné des exercices techniques à résoudre. C'est-à-dire que équation mathématique avec X inconnu, voilà, à eux de montrer qu'ils sont compétents, pas seulement en pratique, mais aussi en théorie. Donc, pour des jobs techniques, pensez les amis à vous préparer sur votre domaine d'expertise. Révisez votre domaine d'expertise tout simplement pour ne pas être surpris. Ceci arrive généralement lorsque vous avez des hommes en face de vous. Parce que vous savez, à la base, les hommes sont moins émotionnels que les femmes. Les hommes sont beaucoup plus rationnels. Ils veulent savoir qu'est-ce que vous savez faire, est-ce que vous serez capable de faire le job? Et donc, ils vont vous pousser à la limite de votre expertise. Ils vont vous donner des exercices à résoudre. Ils vont vous donner des questions, mais très techniques, juste pour juger est-ce que vous êtes capable de faire les jobs. Et donc, sachant cela, je vous invite désormais, pour des rôles techniques, ça peut être des rôles de Maschinenbau, ça peut être des rôles de constructeur, ça peut être des rôles de je ne sais pas trop quoi, revisez votre domaine d'expertise. Si c'est nécessaire, allez dans certains de vos cours, revoir les cours. Si c'est nécessaire, discuter avec des personnes qui sont dans le domaine et qu'ils vous préparent à la technique qui pourrait se cacher dans un job comme celui pour lequel vous allez interviewer. Je pense que ceci va limiter quelques surprises parce que c'est quand même une grosse surprise et des fois même une déception d'aller à l'interview et de passer complètement à côté, tout simplement parce qu'on vous a cuisiné avec des questions pour lesquelles vous ne vous attendiez pas. Très souvent, qu'est-ce que les candidats vont faire? Ils vont aller sur YouTube, ils vont regarder les questions standards d'interview parce qu'ils ont 2-3 éléments de réponse, ils se disent ils sont prêts, mais ils négligent leur domaine d'expertise. D'où l'importance de comprendre qu'est-ce que l'entreprise fait, d'où l'importance de comprendre le rôle. Et c'est ce que je fais avec les SSR, c'est-à-dire que nous décortiquons le rôle dans le plus petit des détails possible et nous anticipons sur le style de questions qui pourraient venir, y compris les questions techniques. Les amis. Donc, si vous avez des entretiens d'embauche pour des rôles d'ingénieur, peu importe le domaine, contactez-moi. J'ai à ce jour travaillé avec beaucoup de SSR sur des rôles techniques. Au point, ils se sont demandé, mais est-ce que tu as étudié ce domaine-là? Parce que j'ai l'impression que tu es très calé dans ce domaine. Voilà, j'aurai l'occasion dans une autre vidéo de vous parler un peu de mon parcours, mais soyez rassurés, j'ai eu à toucher à beaucoup de choses, que ce soit sur le plan de la pratique en entreprise, que ce soit avec les accompagnements avec les SSR, parce que cela me permet également de me former, de mieux comprendre les domaines, de me développer personnellement. Donc, je serai à la hauteur, les amis, pour vous accompagner, peu importe le domaine, peu importe le niveau, que ce soit pour des rôles d'entrée de gamme, que ce soit pour des rôles de management senior, que ce soit pour des rôles de C-level, peu importe, CEO, j'ai eu à accompagner des personnes déjà dans ce domaine et je pense que je suis la personne adéquate ici pour vous accompagner. Merci de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà eu cette expérience où on vous a cuisiné avec des questions super techniques? Comment ça s'est passé pour vous? Dites-le nous dans les commentaires et contactez-moi si vous avez besoin. C'est avec plaisir que je vous accompagnerai. C'était SSR pour vous ici au sommet de votre carrière professionnelle. Ciao!